Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine. Alors, bon, c'est vraiment, je pense, une semaine tout à fait équilibrée. On va voir dans votre tirage les énergies qui vont ressortir, mais je ressens vraiment une notion de stabilité, une notion d'équilibre. C'est vraiment déjà l'énergie qui se dégage ici de ces deux cartes. Une notion, l'idée quelque part de se sentir bien, que ce soit intérieurement ou au sein du foyer. Parce que là, avec la maison, ça peut être une semaine aussi qui est axée pour certains d'entre vous sur les relations familiales. Avec la balance, on a ce côté comme ça équilibré des choses. Voilà. Après, pour d'autres, c'est une semaine où effectivement, il peut y avoir aussi des choses qui se gèrent ou qui se règlent par rapport à des dimensions administratives, juridiques aussi peut-être, toujours sur un plan familial ou par rapport peut-être à un patrimoine. Alors, regardons les énergies de votre tirage. Alors, on commence par votre état d'esprit, ami Sagittaire, cette semaine. Alors, je vous sens déjà très confiant dans le fait de pouvoir vous délester de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous. Là, on voit bien qu'il y a effectivement pour certains d'entre vous une certaine fatigue quand même. Mais vous êtes sur un 10 de bâton, donc je pense que là, vous avez à l'esprit de pouvoir enfin terminer quelque chose qui a été lourd à porter ou difficile à concrétiser, à mettre en place. Ça peut avoir un lien avec la vie pro, avec des démarches entreprises. On voit bien qu'avec ce 10 de bâton, vous arrivez au bout de quelque chose là, et ça a été intense, ça a été fatigant, ça a été voilà, éprouvant pour certains d'entre vous. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes tout à fait confiant dans le fait de pouvoir justement finaliser ce qui a pu être éprouvant, fatigant ou difficile à mettre en place. Voilà. Avec le pape, pour moi, il y a vraiment cette notion ici, effectivement, de soulagement, je pense, de confiance, de foi, de sérénité dans le fait de pouvoir finaliser peut-être quelque chose ou clore un dossier ou mettre fin à une situation qui a été un peu éprouvante pour certains d'entre vous. Alors, on continue ici avec le Lenormand. Je réfléchissais encore sur ces... Je vais peut-être y revenir après. Alors, avec le Lenormand, on a le fouet et le cavalier. Donc là, il y a une notion... Il y a une notion d'effort ici. C'est marrant parce que l'énergie de la détermination ressort beaucoup pour pas mal d'entre vous cette semaine. Voilà, c'est une semaine qui peut vous donner de l'entrain pour avancer, pour vous distancier aussi peut-être là de certaines situations compliquées ou peut-être conflictuelles pour certains d'entre vous. Alors votre état d'esprit ici avec le fouet, il peut y avoir effectivement certaines tensions intérieures, il peut y avoir l'idée que vous pourriez être cette semaine un petit peu tendu et vous laisser aller facilement justement au conflit ou aux tensions. Donc là, il va être question pour vous effectivement de vous distancier et peut-être que justement c'est une volonté de votre part avec le cavalier de vous distancier de choses qui pourraient vous amener à entrer en conflit ou qui pourraient venir alors pas vous énerver, vous agacer parce que c'est pas les souris, mais créer des tensions. C'est vraiment le terme, hein, c'est vraiment le terme des tensions. Alors là, l'état d'esprit, c'est la volonté d'avancer, la volonté d'aller de l'avant et de se distancier soit d'une situation compliquée, soit d'une relation qui est un petit peu tendue. Donc ça rejoint un petit peu ici avec le 10 de bâton, vous êtes confiant hein, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter avec le pape. Hein. Il y a vraiment une notion quelque part de confiance et de sérénité. Il peut être aussi question là pour vous d'une prise de conscience. Ici, d'une prise de conscience du fait d'avoir besoin peut-être d'une aide et d'un soutien. Parce que là, avec le pape, et comme c'est votre état d'esprit, d'accueillir peut-être une aide ou un soutien, quelqu'un qui peut vous épauler, vous écouter, et peut-être aussi vous aider à travers justement son écoute, ou ses conseils, à vous aider à vous défaire justement de quelque chose qui était peut-être lourd à porter pour vous. Voilà. Alors, on regarde votre état émotionnel sur cette semaine du 18. Ah, alors émotionnellement,
Vous êtes un petit peu dans votre coquille. C'est-à-dire qu'avec l'ermite, il y a cette recherche au fond de vous, cette réflexion. Je pense que c'est possiblement aussi relié à ce 10 de bâton, là. Quelque chose de lourd à porter. Ça a pu être quelque chose de lourd à porter émotionnellement ou dans votre cœur. Là, sur le plan émotionnel, avec l'ermite, je pense que cette semaine, vous allez certainement réfléchir. Réfléchir à pouvoir soit vous renouveler, soit à pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie. Et là, pour moi, c'est peut-être pas forcément lié évidemment à la vie sentimentale, ça peut être d'une manière beaucoup plus globale dans votre vie. Ça ne touche pas forcément un domaine de vie en particulier. Je pense qu'émotionnellement, ici, vous vous mettez en retrait. Vous vous mettez en retrait parce que vous vous préparez à quelque chose de nouveau, visiblement. Un nouveau cycle, à une nouvelle histoire, une nouvelle relation, un nouveau travail. Voilà, c'est vraiment l'idée de se recentrer en soi, d'analyser, d'observer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été aussi vécu dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale, pour prendre un nouveau départ. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté, quelque part, c'est drôle parce que avec le fou, il est question de faire confiance aveuglément, et avec l'ermite, il y a ce côté quand même très réfléchi. Donc c'est étonnant parce que, par rapport à votre état émotionnel, on a ces deux pôles comme ça, qui se font face. Donc il peut y avoir, dans une certaine mesure, une certaine dualité dans vos émotions, dans vos ressentis, dans votre manière de percevoir ou de ressentir une situation ou peut-être un projet, un nouveau départ, parce que là, vous avez conscience d'être arrivé au bout de quelque chose, et ça a été quand même assez lourd, hein, assez lourd à porter. Et c'est étonnant parce que là, on a aussi ici, donc fin de cycle qui dit début d'un nouveau cycle, hein, et émotionnellement, vous avez le fou. Donc, vous vous préparez à quelque chose. Vous vous préparez à quelque chose, et je pense que là, c'est intéressant parce qu'au niveau de l'émotionnel, il y a l'idée quand même ici peut-être de se laisser aller à certaines émotions, à peut-être un nouveau départ dans votre vie, et en même temps ici, la réflexion. Donc, pour moi, c'est pas, c'est ces deux pôles qui se font face, mais c'est pas une dualité. Je le ressens pas comme une dualité parce que vous voyez, avec les énergies de la semaine, il y a l'équilibre. Il y a quelque chose de construit, de sécurisant et de stable. On a la stabilité, on a l'équilibre. Donc effectivement, là, je pense plutôt que sur le plan émotionnel, il y a justement cette notion d'équilibre, cette complémentarité dans votre manière de ressentir les choses, de manière générale ou par rapport à quelque chose de particulier, il y a cette complémentarité justement entre ce petit grain de folie qui est nécessaire pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau en ayant confiance, et en même temps ici cette notion de sagesse et de réflexion ici qui ressort par rapport à vos ressentis, à vos émotions, et peut-être aussi par rapport à la vie sentimentale. C'est très intéressant. C'est pas de la dualité pour moi, c'est pas de la contradiction, c'est plutôt une complémentarité. Alors, la vie sentimentale pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je pense que vous allez vous rendre à un événement, hein, cette semaine, vous allez vous rendre à un événement, il y a une notion effectivement de route à faire peut-être pour certains d'entre vous, pour aller à une fête, pour fêter quelque chose de particulier. Voilà, ça peut être, alors peut-être que vous vous rendez tout simplement à un concert, voilà. Moi je vous vois vous déplacer en fait pour vous rendre dans un endroit où il y a pas mal de personnes, où il y a possiblement aussi quelque chose qui pourrait être fêté cette semaine. Donc ça a un lien évidemment avec votre vie sentimentale, peut-être que sur ce lieu, vous rencontrerez quelqu'un, peut-être que vous y rendez avec votre conjoint, votre partenaire, votre mari, votre femme, c'est possible également. Après ici, il y a l'idée quand même d'avoir à se positionner pour certains d'entre vous. 42, 4, 2, 6. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation et il y a une décision à prendre visiblement pour certains d'entre vous entre deux personnes. Il y a ici, dans la vie sentimentale, là pour le coup, peut-être une dualité. Deux personnes dans votre vie. Pour moi, j'ai l'énergie du passé avec l'énergie du présent. Donc il y a peut-être une énergie du passé, un ex ou une ex qui gravite encore dans votre vie, une situation actuelle, et là, vous avez visiblement des décisions à prendre entre ces deux directions, entre ces deux énergies-là. Voilà. Ouais.
il y a possiblement moi, on me parle d'une possibilité. D'une ouverture, de quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous demander quelque part ou vous pousser à choisir, à décider ou à prendre véritablement une décision. Voilà. Alors, votre état d'esprit par rapport à la sphère professionnelle, la vie active et professionnelle. Alors là, je pense que il y a, pour certains d'entre vous, vous attendez un retour, vous attendez une réponse de votre hiérarchie, vous attendez une réponse par rapport à quelque chose de financier, par rapport à une prime, par rapport à des heures supplémentaires ou quelque chose qui pourrait vous être payé ou qui doit vous être payé. Visiblement, vous y pensez beaucoup cette semaine, en tout cas, il va en être question. Pour d'autres, ici, dans la vie professionnelle, l'état d'esprit, ça va être vraiment avec l'empereur, il y a vraiment cette... je vous sens très organisé cette semaine, très organisé, très structuré dans votre pensée par rapport à ce que vous avez à faire, par rapport à des projets, par rapport peut-être à de nouvelles responsabilités, par rapport à un nouveau dossier, une nouvelle opportunité, un nouveau travail. On a l'énergie de la nouveauté ici de manière très concrète qui se présente pour vous et que avec cette carte de l'empereur, je vous sens tout à fait à même de gérer les choses avec une certaine rigueur, avec une grande organisation. Voilà. Alors, regardons avec le Lenormand. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là, donc, ça c'était votre état d'esprit. Ici, dans la vie professionnelle, on a le bateau et les nuages. Donc, on voit qu'ici, effectivement, il semblerait qu'il soit question d'un changement incertain. Il y a une notion d'inquiétude aussi par rapport à un mouvement. Une inquiétude par rapport à un mouvement ou par rapport à un déplacement dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà. Là, qu'est-ce que je vois d'autre ici également? Je pense que là, cette semaine, effectivement, bon, bien sûr, on a le bateau, mais qui correspond aussi à l'énergie du 10 de pique. Hein, il y a vraiment cette notion de voyage, de déplacement, de mouvement et de rapidité dans les événements. Par contre, on voit qu'avec les nuages, il y a ce côté, il y a des doutes, de l'incertitude. Je pense que ça peut avoir un lien avec une proposition. Une proposition qui vous est faite. Ça vous emmène peut-être dans quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez à vous déplacer avec une personne de votre vie professionnelle, ça peut être un déplacement professionnel que vous faites avec quelqu'un et visiblement vous êtes un petit peu inquiet, pourquoi, comment? Bah peut-être parce que vous avez une relation avec cette personne qui n'est pas forcément très clairement définie ou que c'est pas forcément non plus une superbe entente entre vous, donc ça peut vous perturber ou vous inquiéter, voilà. Après là, tout simplement, je pense que il s'agit effectivement d'un mouvement ou d'un changement qui peut vous sembler incertain. Il y a une notion d'incertitude ici. Voilà. Alors, regardons votre état d'esprit par rapport à la vie matérielle et financière. Reine de coupe et roue de fortune. Bon, c'est bien parce que je vous sens tout à fait confiant, là, par rapport aux finances, dans le fait qu'effectivement quelque chose bouge, avance, ou qu'il y ait une rentrée d'argent. Et ça peut résonner avec ce qui se passe, que je vous ai dit, par rapport à vos attentes ici. On va voir avec le Lenormand, parce que ça, c'est vraiment ce qui va se passer. Votre état d'esprit par rapport aux finances, je vous sens faire preuve quelque part de responsabilité, être tout à fait à même de pouvoir gérer les choses. Je vous sens très attentif ou attentive à tout ce qui se passe au sein de votre foyer par rapport au budget familial. Là, l'idée c'est que je pense que vous êtes tout à fait à même de gérer les choses pour boucler le mois, boucler un budget ou par rapport à des projets qui amèneraient des changements dans votre vie matérielle ou financière. Les finances, il peut être question pour certains d'entre vous aussi, particulièrement pour les femmes qui sont mamans, où là, il y a quelque chose qui change. Peut-être que vous décidez de changer votre manière d'aborder, de gérer vos finances en tant que mère par rapport à des enfants, par rapport à des ados. Il y a peut-être des choses que vous allez vouloir modifier, que vous allez vouloir changer. Ça peut être par rapport à de l'argent de poche ou à des choses comme ça. En tant que mère par rapport à vos enfants, j'ai l'impression que là, il peut y être question de vouloir quelque part changer, modifier un petit peu le cours des choses. Ou votre manière de gérer votre budget en tant que mère par rapport à des enfants. Voilà. Alors, le matériel et le financier ici. La croix et le lys. Donc déjà, cette semaine,
il y a une notion d'attente ici, hein, par rapport aux finances. Très clairement, ces cartes-là indiquent bien le fait qu'il va être question de faire preuve de beaucoup de patience par rapport à une situation, par rapport à des difficultés aussi peut-être financières. C'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs vous décidez de modifier certaines choses sur le plan familial, par rapport aux enfants, dans votre manière de gérer peut-être le budget. Ça peut avoir un lien avec une difficulté effectivement financière ici. De toute façon, voilà, il y a possiblement une situation compliquée qu'il va falloir affronter, gérer, par rapport aux finances ou par rapport à quelque chose de précis, hein, une somme d'argent, quelque chose à payer. Voilà, c'est là, pour moi, ces cartes-là représentent vraiment l'idée qu'il y ait besoin vraiment de faire preuve de patience par rapport à une situation. Voilà. Là aussi, pour les finances, il est question d'être amené à être en relation avec un notaire, un avocat, quelqu'un qui fait partie d'un organisme, de quelque chose d'étatique ou d'administratif ici. Il y a des courriers. Je pense que là, vous allez recevoir un courrier officiel, visiblement. Un courrier officiel concernant une difficulté financière ou peut-être par rapport à un mouvement d'argent ou une situation qui semble mettre du temps à se régler ou peut-être à se débloquer. Voilà, alors on va ici terminer avec un petit message de l'oracle de la mission de vie. Petit oracle de la mission de vie. Ouais, vous avez quand même... je vais y revenir après. Sagittaire, message pour les Sagittaires. Je voulais sortir celle-là. On vous dit restez concentrés. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On vous encourage et on vous envoie toute la motivation dont vous avez besoin pour rester connecté avec vos intentions. Vous êtes sur le bon chemin. Ouais, non, ça fait trop là quand même. Voilà, merci. Ah, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Voilà. Donc je disais, ouais, vous avez quand même ici 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures dans votre jeu ami Sagittaire cette semaine, donc c'est quand même une semaine intense, c'est une semaine importante, c'est une semaine dans laquelle effectivement il va être question pour vous d'être en confiance pour aller au bout de quelque chose, même si effectivement il peut y avoir un certain essoufflement parce que c'est difficile, il y a vraiment cette idée d'être en confiance, cette nécessité d'être en confiance, de se battre ici pour aller de l'avant par rapport à quelque chose. Émotionnellement, deux arcanes majeures quand même, c'est pas les moindres, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose pour moi qui s'équilibre sur le plan émotionnel, entre votre manière de percevoir les choses et votre capacité à vous abandonner, à vous abandonner à certaines émotions ou peut-être à quelque chose de nouveau. Ça peut avoir un lien aussi avec un changement dans la vie matérielle. On peut parler ici possiblement d'un déménagement aussi, quelque chose que vous projetez, que vous prévoyez, parce que vous avez quand même ici la roue de fortune, notion quand même de changement important. L'empereur ici par rapport au travail, il y a des choses qui se mettent en ordre, qui se cadrent, en tout cas c'est votre état d'esprit, c'est votre dynamique cette semaine, donc c'est quand même une semaine très très importante pour vous amis Sagittaires. Voilà, et bien du coup je vous souhaite de passer une très bonne semaine justement, et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.